Women Impact Network, the empowerment of women in Benin across Africa. Et aujourd'hui, je suis d'autant plus très ému et très content. Je suis avec une dame qui œuvre vraiment pour apporter ce support-là à la femme béninoise et pourquoi pas à la femme africaine, hein? Le Made in Africa. Donc voilà, bonjour madame. Bonjour monsieur Théo. Merci, bienvenue chez nous au Bénin déjà et merci de visiter le cœur du Bénin, de visiter toutes ceux et celles qui font le Bénin que nous voyons. Super, et vous en faites partie en fait. Donc pour ces gens-là qui nous regardent aujourd'hui, toi là qui nous regardes, je sais que tu meurs d'envie de savoir avec qui on est. Donc si vous pouvez d'abord vous introduire, nous dire ce que vous faites et ce qu'on fait là. Alors, je suis Ayodele Léonien, je suis fille d'entrepreneur, petite fille de commerçante et je suis passionnée par l'entrepreneuriat. Je suis consultante, j'interviens sur les questions de structuration de business et également je suis très active dans la vie sociale. Je suis membre de plusieurs associations dont Women Impact Network et aujourd'hui je veux vous faire visiter les femmes du Bénin, les femmes de l'association et les femmes qui créent de l'emploi, qui font vraiment des produits magnifiques. Moi, à chaque fois que je voyage, j'essaie de prendre un produit chez madame pour faire découvrir au-delà du pays tout son travail et je vous amène voir madame Solevo. Super, super. Bah écoute, reste coaché, hein. On y va. Toc toc. Nous sommes chez vous. Vous êtes les bienvenus. Merci. Bonjour madame Solevo. Oui, bonjour madame Moyen, comment vous allez? Ça va bien et chez vous? Ça va, on rend grâce. Ok. Donc moi c'est Théo et aujourd'hui j'accompagne madame Ogning et déjà merci d'accepter de nous accueillir. Voilà, on va passer un peu de temps avec vous, histoire de comprendre un peu votre business et puis aussi la collaboration avec Women Impact Network et pourquoi pas un conseil à la jeunesse africaine de par le monde. Il n'y a pas de souci, je suis à votre disposition. D'accord. Je Ok, let's do that. Là, c'est quoi en fait? C'est quel produit ça? Set de table. Le set de table. Voilà. Les tables pour. Ah d'accord. Ah ok. C'est genre quand on veut mettre à manger à table. Oui, voilà les torchons. Et voilà un panier à pain. Oh. Et un panier à fruits. Panier à pain pour ceux-là qui vont chercher les baguettes très tôt le matin. Comme ça. Ok. Ah super. C'est un panier. Ah là c'est vraiment pour... Et c'est vraiment... C'est pour la table. Ouais. Ah genre quand on a des invités, quand vous avez on découpe du 4 pain, invités par oui, quand vous avez un couple avec vous, voilà. avec votre couple, et vous posez ça au milieu de la table. Et c'est comme ça. Waouh, c'est super, c'est magnifique. Attends mais... Voici les sets. Chaque invité a son set avec le couvert. Oui. Voici le torchon. Ouais, mais c'est super. Bon, avant même qu'on entre vraiment dans le vif du sujet, parce que je voudrais savoir d'où vous vient cette inspiration-là. Je trouve ça vraiment magnifique. Ça, c'est... Ah, oui, je sais pas, c'est tout simplement magnifique. Ça passe partout. Donc, ça vient comme ça. Justement. On imagine, oui. On a des sets importés. Vous voyez, donc, que nous achetons dans les marchés. Ah, mais c'est bon, par exemple. Mais moi, je me suis imaginé, mais si c'est importé, et si moi-même je fais ça avec ce que j'ai ici, et ça se vend à la fois du ministère du Commerce, le consommation local qu'on a fait là, on a beaucoup vendu. Ok, super. Donc ça veut dire que même la matière première, tout ce qu'il faut pour confectionner ça, on le trouve ici en fait. On le trouve ici. Ok, donc en fait c'est un produit typiquement made in Benin. For Benin now, for Africa. So, wow. De ce côté-là, je vois un sac. Oui, ça c'est un sac, c'est un peu ça. Ouais, c'est super. C'est un sac. Mais c'est surtout, qui achète ce genre de produits? C'est les gens locaux, c'est il y a des gens touristes. locaux, ceux qui voyagent, oui, souvent des touristes. Souvent des touristes. Parce que j'ai vu justement quand je regarde là, vous faites aussi des poupées, vraiment des trucs qui ressortent cette culture là même du Bénin et tout. Bénin, oui. Voilà. Et en parlant de culture maintenant, pour ces gens-là qui nous regardent, la plupart ne savent pas qui vous êtes, ce que vous faites. Donc peut-être essayons un peu de donner un petit background. Voilà ce que je fais. Je suis une dame africaine béninoise et je suis dans l'art.
Une dame très talentueuse, elle est un peu modeste. Donc, je fais un peu là, je fais un peu de tout dans l'artisanat. Okay. Je suis aussi dans la couture vestimentaire, couture d'âme. Ah, super. Donc, je pense que plus tard, on dira aux autres, aux gens qui nous regardent là, comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec vous. Mais avant tout, je voudrais un peu savoir, côté business, comment est-ce que ça se passe? Quelles sont les difficultés dont vous faites face au quotidien? Les difficultés que je rencontre dans mon travail, c'est la première des difficultés, c'est le cadre de travail. Le cadre de travail, les matériels de travail. On n'a pas assez de moyens pour travailler en standard. Parce qu'il arrive des moments où nous avons assez de commandes, mais on n'arrive pas à les livrer à temps à cause des matériels, des moyens de travail. Vous voyez, voilà la première difficulté. La seconde difficulté, l'écoulement. L'écoulement de nos articles. Parce qu'on n'était pas visible. On n'avait pas la visibilité. Donc, grâce à Women Impact, on a commencé, je vais dire comment on a commencé, parce qu'on n'a pas encore la visibilité comme on le veut. On a commencé par avoir des visibilités. Et donc, si on pouvait avoir des moyens de travail plus sophistiqués et qui pourront nous permettre de travailler en standard et de beaucoup travailler là, ça va beaucoup nous aider. Parce qu'il est bien de mentionner que vous ne demandez qu'à travailler. Oui, nous on ne demande qu'à travailler. Justement, c'est juste on ne demande qu'à travailler. Quand on a les moyens, on ne demande qu'à travailler. Et si on travaille, on demande encore à faire couler ce que nous avons fait. C'est ça, voilà les difficultés. Ok, donc vous avez tout à l'heure mentionné le fait d'avoir un handicap. Et je voudrais juste savoir, c'est un sujet très sensible. Et nous, ce qu'on essaie de faire, on essaie vraiment d'impacter cette jeunesse africaine, de leur faire comprendre qu'il n'y a pas d'excuses. On peut faire avec ce qu'on a. Donc, de par votre expérience à vous, de par votre vécu, qu'est-ce que vous avez peut-être à dire à cette jeune-là dehors, de par votre expérience Ok, moi, par mon expérience de vie, je ne pourrais pas tout dire, parce qu'on ne va pas quitter. Et... on a le temps, on a le temps, donc du coup... Et moi, je suis une femme handicapée, issue d'une famille très modeste, je vais dire, je ne dirais pas pauvre. Je dirais modeste, très très modeste. Et je suis issue d'une grande famille parce que je suis la sixième et le sixième enfant d'une famille de 9 enfants. Donc vous voyez que nous sommes un peu nombreux. Et je suis la seule personne handicapée. Donc malgré mon handicap, je remercie mes parents. Mes parents ne m'ont pas enfermé. Parce qu'il y a des familles dans lesquelles on enferme les enfants handicapés. Non, toi tu ne feras pas, non. Mes parents m'ont mis à l'école. J'ai été à l'école jusqu'en classe de terminale. Je n'ai pas pu avoir le bac. Donc, j'ai fait la sténodactylographie dans les années 80. Et je n'ai pas pu trouver du travail parce que je suis handicapée. Quand tu déposes un dossier, on dit on n'a pas besoin de personnes handicapées. Donc, c'est après ça que je me suis dit, maman, comme j'ai ça, je ne fais rien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller apprendre la couture. Et je suis allée apprendre la couture, malgré mon handicap. J'ai des grands frères et des petits frères. Donc, je suis allée apprendre la couture et c'est de ça que je vis maintenant. Et c'est de ça que je vis. Parce qu'en notre temps, même avec le BPC, tu pouvais travailler. Et mes amis ont été enseignants, et il y a d'autres qui sont à la retraite. Mais comme moi, je suis handicapée, vous voyez. Et je remercie aussi notre gouvernement qui permet maintenant que les personnes handicapées ont leur place dans les sociétés, dans les administrations. Sinon, en notre temps, si tu es handicapé, tu n'es rien, tu laisses. Même si tes parents t'aident n'importe comment, tu es sur le carreau. Vous voyez. Donc, moi, je vais demander à nos jeunes d'aujourd'hui, les jeunes, même personnes bien importantes qui n'ont pas de handicap, et d'autant plus que nous sommes tous des personnes handicapées potentielles, donc, qui n'ont pas de handicap, qu'on n'a pas d'excuses. On doit se prendre en charge. Quel que soit ton état, tu dois te prendre en charge. Moi, malgré mon handicap, je suis dans ma famille, je suis très, très, très considérée parce que je ne demande à personne quoi que ce soit. Je travaille. Ce que je fais, je cherche à aller jusqu'au bout malgré les difficultés. Et il ne faut pas lâcher. On ne doit pas lâcher. Parce que si moi-même je ne faisais pas quelque chose, je n'allais pas avoir Women Impact. Si je n'étais pas couturière, on n'allait pas me dire il y a quelque chose et puis
il y a une dame qui valorise les femmes et je serais membre de Women Impact aujourd'hui. Donc, si tu ne fais rien, tu n'as rien. Donc, et il faut faire quelque chose pour t'aider toi-même avant de demander d'aide aux autres. Donc, voilà les conseils que j'ai à donner aux jeunes d'aujourd'hui. On ne doit pas laisser, on ne doit pas se dire « Ah, moi j'ai essayé ça, ça n'a pas marché, je laisse. » Non, tu essaies ça, ça ne marche pas, il faut encore essayer autre chose. Et ce que tu fais, il faut bien le faire. C'est ça, on ne doit pas lâcher. Donc comme ça, vous avez mentionné tout à l'heure Women Impact. Je voudrais juste savoir, jusqu'ici, la collaboration avec Women Impact, ça fait combien de temps que vous êtes au sein de l'association et c'est quel type d'apport vous apporte Women Impact. D'accord, merci beaucoup. Et je suis avec Women Impact maintenant, ça fait à peu près 3 ans. À peu près 3 ans. J'ai connu l'association. Donc, je suis membre des femmes entrepreneurs de Women Impact. Et on a eu pas mal d'opportunités. On a eu pas mal d'opportunités. On a eu des formations en leadership. On a eu des formations dans le domaine digital. Et on a aussi bénéficié à participer aux fois gratuitement et payé par Women Impact. Donc, c'est pas Women Impact que j'ai pu avoir cette machine-là. Je ne l'ai pas eu totalement de. J'ai envie de prendre la machine et je suis allé voir Women Impact. J'ai voulu faire ceci, mais ils m'ont introduit chez une institution, et en l'occurrence IRETI, qui m'a fait un prêt sans intérêt. Et j'ai complété pour prendre la machine. Super, super. Donc, on remercie d'abord Women Impact pour le travail qu'ils font. Nous le remercions beaucoup et nous savons que nous allons beaucoup aller loin avec non, mais tout à l'heure, là, avant qu'on ne se sépare, tout à l'heure, là, il y a eu toujours 1 ou 2, 3 bruits, là. Oui, je pense que ce sont les soudeurs. Voilà, ce sont les soudeurs et voilà les difficultés du cadre de vie dont on parle. Et nous sommes ici dans un atelier de couture et il faut accueillir des clients. Dans un atelier de couture d'artisanat, il faut accueillir des clients, il faut prendre les mesures à tête reposée. Mais voilà que chaque fois, c'est du bruit. Ce sont les soudeurs qui sont venus s'installer. Et on vit avec ça. Pour le moment, on ne peut rien. Pour le moment, on ne peut rien, mais on continue. On continue. Donc voilà, merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé votre temps et de nous avoir accueillis chez vous. Je tiens juste à dire à cette jeune qui nous regarde là que tu n'as pas d'excuses. And this is made in Benin, you know. Une maman, une dame qui valorise la culture là même du Bénin et qui valorise l'Afrique. Et de par ces conseils, donc on parlait de bruit, ils ont encore recommencé. Non mais c'est fou, c'est quel genre de cas. Il faut que tu continues à aller là-bas, tu cries avant qu'ils ne te quelques minutes. C'est ça. Mais après c'est l'Afrique hein, et nous on fait avec ce qu'on a. Maman nous a montré qu'on fait avec ce qu'on a. Toi, quelle est ton excuse? Vous savez non, on continue à passer du bon temps et puis voilà, stay connected.